d'évaluation du comportement des solutions cryoprotectrices pour les cellules isolées maintenues en suspension. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que l'homme a toujours souhaité au travers de nos civilisations et de nos sociétés? La richesse, le pouvoir, me direz-vous? Eh bien non, c'est l'éternité. L'homme a toujours cherché à être éternel et c'est par la cryogénisation qu'il espère le devenir. Sauf que pour l'instant, on ne sait pas trop comment les décongeler. La deuxième chose que l'homme a toujours souhaité, c'est la reproduction. L'homme a toujours cherché à se reproduire et pour ça, il s'est plutôt bien débrouillé. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que c'est le domaine de ma thèse. Je congèle des cellules de reproduction animale, c'est-à-dire que je congèle des spermatozoïdes et des embryons. Et aujourd'hui, je vais vous raconter la vie trépidante des spermatozoïdes. Quand les spermatozoïdes passent entre mes mains, et oui, la chance, ils vont passer par différentes étapes, jusqu'au bonheur absolu de la fécondation d'un ovocyte au sein du tractus génital de la femelle. Mais avant ça, les spermatozoïdes vont passer par une sorte de phase de recrutement. Je m'explique. Au début, plusieurs éjaculats arrivent au laboratoire. En tant que chasseur de tête, ou plutôt en tant que chasseur de spermatozoïdes, je vais choisir les meilleurs éjaculats, basés sur différents critères comme la viabilité ou la mobilité. Une fois que j'ai les meilleurs éjaculats qui correspondent à ces critères, les spermatozoïdes vont traverser une étape clé, qui est l'étape de congélation-décongélation. On peut comparer cette étape à un entretien professionnel lors d'une phase de recrutement. Et à ce moment-là, ça passe ou ça casse. Et moi, j'essaie d'éviter la casse. En fait, lors de la congélation, les spermatozoïdes vont subir 3 principaux stress, qu'on peut assimiler à 3 recruteurs ou 3 membres d'un jury lors d'un entretien professionnel. Ces 3 principaux stress sont caractérisés par les cristaux de glace, la déshydratation et la toxicité en cryoprotecteurs. Les cryoprotecteurs sont des molécules qu'on ajoute lors de la congélation qui permettent d'éviter la formation de cristaux de glace, mais qui à trop forte dose peuvent être toxiques pour la cellule. Et donc lorsqu'on décongèle, on pourra voir si les spermatozoïdes ont réussi ou non leur entretien. Pour congeler les spermatozoïdes en évitant ces 3 principaux stress, on améliore leur environnement en ajoutant du jaune d'œuf. C'est comme si pour vous, on vous donnait un petit cachet avant votre entretien pour vous détendre et pour permettre de montrer vos réelles capacités et vos réelles compétences. Ce jaune d'œuf va donc permettre aux spermatozoïdes de survivre après décongélation et donc de survivre aux différentes questions des recruteurs. L'un des objectifs de ma thèse, c'est de remplacer ce jaune d'œuf par un produit synthétique chimiquement défini. Pas parce que les spermatozoïdes sont devenus véganes, mais plutôt parce qu'on veut éviter que les résultats soient variables d'un jaune d'œuf à un autre, et surtout pour une question sanitaire. On veut éviter la transmission d'un pathogène via le jaune d'œuf, qui est un produit d'origine animale et donc un produit à risque. Pour conclure, comme dirait mon directeur de thèse, la peur ou le stress, ce ne sont que des conceptions de l'esprit. Alors pour votre futur entretien, faites comme le spermatozoïde et foncez. Merci.